j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble les dernières nouveautés de Huda Beauty. Au programme, on a ces nouvelles mini palettes, les Brown Obsession, on a ces nouveaux rouges à lèvres en format crème et ces nouveaux produits contours pour les lèvres, les contours 2.0. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi. Alors je vais commencer mon make-up un petit peu différemment de d'habitude, c'est-à-dire que je vais commencer par le make-up des yeux avec les petites nouveautés de chez Huda Beauty dans la gamme des mini Obsession. Cette fois-ci on est sur les Brown Obsession. Comme d'habitude vous pouvez retrouver cette gamme, donc c'est Brown Obsession dans 3 déclinaisons différentes. Celle-ci c'est la version Toffee, vous avez aussi une version caramel et une version chocolate. Moi j'ai mis la main sur la version Toffee Brown parce que à mes yeux c'était un petit peu celle qui sortait le plus du lot par rapport aux deux autres, même si je trouve que les trois sont vraiment très bien réussis. C'est juste que voilà, les deux autres, je me suis dit que c'était peut-être un petit peu du déjà vu. Surtout dans la gamme de palettes qui existe déjà chez Huda Beauty, les couleurs neutres orangées, les couleurs neutres un petit peu plus prune, violette, on a déjà vu ça. Et je me suis dit que la Toffee Obsession, par contre, ces teintes de neutres un petit peu plus orientées dans le marron jaune moutarde, c'était quand même un petit peu plus original. Je vais vous dire ce qu'on nous dit sur les Brown Obsession sur le site de Sephora. Les teintes brunes n'ont jamais été aussi éblouissantes. Infusées de tourbillons divins de toffee, de caramel et de chocolat, ces fards Brown Obsession reproduisent le motif ravissant des écailles de tortue qui fascine Huda. Alors je pense que ça parle peut-être du packaging au niveau des écailles de tortue. C'est vrai que le packaging est vraiment très beau sur ces palettes-ci. Vous avez l'arrière qui reproduit un petit peu le motif que vous retrouvez sur le devant, mais par contre à l'arrière on a l'impression que c'est un petit peu plus fumé, c'est un petit peu plus en transparence. On est encore sur un boîtier en plastique transparent comme dans ces dernières mini Obsessions. Enfin vraiment niveau packaging, comme d'hab, 10 sur 10 pour Huda Beauty. Ces somptueuses palettes pigmentées, faciles à travailler, renferment 4 délicieuses finitions aux teintes complémentaires qui raviront tous les types de peau. Les 12 poudres onctueuses, les fards métalliques intenses, les teintes marbrées chatoyantes crémeuses et la nouvelle texture irrésistible de flocons nacrés libèrent votre créativité pour jouer sur les teintes, sur la lumière et définir le regard. Donc la petite nouveauté avec ces palettes-ci, c'est qu'on nous propose 4 textures de fards différents à l'intérieur. Donc on a nos fards mat habituels et je pense que pour les 3 autres formulations c'est plutôt dans les métallisés. Celui-ci je pense que c'est un métallisé intense. Celui-ci ça a l'air d'être le lumineux chatoyant dans la formulation marbrée crémeuse. Et ces deux-ci je pense que c'est ceux qui ont censé avoir la texture flocon de neige. Comment elle appelle ça Miss Huda? Elle appelle ça des flocons nacrés, donc j'espère que vous arriverez bien à le voir dans les pannes. Donc celui-ci c'est la formule marbrée et celui-ci et celui-là, si vous regardez bien à l'intérieur du pan, on voit des petits flocons qui ont une couleur différente et qui sont intégrés au reste de la couleur métallisée. Donc maintenant que cette petite beauté a été suffisamment admirée par vous et moi, je pense qu'il est enfin temps que je mette mes doigts dedans pour détruire un petit peu la beauté de tous ces jolis pannes. Oh là là, qu'est-ce que c'est dommage. Vous voyez, dès que vous passez le doigt dedans, en fait, il y a le motif qui se barre complètement et il vous reste un fard métallisé et classique. Tristesse. Alors niveau swatch, voilà sur quelle pigmentation on est. Donc j'ai envie de dire, comme d'habitude, au niveau des mats chez Huda Beauty, ça a l'air de très bien se passer, ça a l'air d'être très pigmenté. Par rapport au fard lumineux, alors en ce qui concerne les différentes formulations, ici on est sur la formulation marbrée, ici on est sur le fard métallisé qui avait l'air d'être un métallisé pur classique. Et ces deux-là, donc celui-ci et celui-ci, ce sont les deux qui contenaient des espèces de micro-flocons nacrés à l'intérieur. Donc je vous remontre. Celui-ci c'est le marbré, ça correspond à ce fard. Non, il est où? Si, il est là, c'est ce fard-ci. Le fard métallisé classique, et donc celui-ci, il est juste à côté, donc c'est celui-là et les deux autres. Donc d'abord celui-ci qui contient des micro-flocons nacrés, vous le retrouvez ici. Et celui-là, il correspond à ce fard-ci qui contient aussi des micro-flocons nacrés. Donc en termes de texture, ce que je remarque direct, c'est que la formule marbrée, donc qui est juste ici, c'est celle qui a l'air d'être le moins pigmentée en termes de base de pigment. Ça a l'air d'être un fard qui est très lumineux, mais qui contient pas énormément de pigments de couleur. Enfin, je pense que vous voyez ce que je veux dire, vous le voyez directement au swatch. Celui-ci et celui-là, ça a l'air d'être des métallisés qui sont un petit peu plus foiled, qui ont l'air de contenir des micro-paillettes. Dans le premier, celui-ci, j'arrive à voir que les micro-paillettes, elles ont l'air d'avoir une couleur un petit peu différente que la base du fard. Les micro-paillettes, elles sont un petit peu plus roses à l'intérieur. Par contre, dans celui-ci, c'est des micro-paillettes dorées en fait qui sont incrustées dans un fard doré, mais avec une pointe de cuivré en plus, alors que celui-ci c'est un petit peu plus un doré, ouais celui-là. Ah, mais qui a choisi de mettre ce pull? Celui-ci c'est un fard doré un petit peu plus pur, un doré assez intense, alors que celui-ci c'est un petit peu plus un doré cuivré. Donc on n'est pas non plus sur une énorme variation de couleurs, de teintes en termes de lumineux dans cette palette-ci, mais je trouve que c'est quand même très joli, ça a l'air très bien pigmenté, et contrairement aux dernières Obsessions, c'était les Haze Obsessions, vous n'avez pas apparemment ce genre de fard topper qui contenait vraiment énormément de micro-palettes à l'intérieur, et qui était quand même assez difficile à travailler, qui était très beau sur la paupière, mais pour le travail c'était quand même un petit
petit peu une galère. J'ai pas l'impression qu'on retrouve ce genre de formulation dans cette palette-ci. Donc ça, je suis super contente. C'est vraiment un très très bon point. Il y a juste ce fard marbré qui a l'air d'être un petit peu plus un fard en transparence mais qui est quand même très très lumineux, qui a pas l'air de contenir trop de micro paillettes. Donc je pense qu'on va bien s'en sortir avec cette palette-ci. Je suis confiante, j'ai bon espoir là. Ah, et aussi un petit point important par rapport à la quantité à l'intérieur, vous retrouvez 7,5 g de produit. Donc elle a compris qu'elle nous avait quand même un petit peu entubé hein, avec les dernières Ace Obsession où il y avait genre je crois 5 g de produit. Elle a un petit peu remonté la quantité de produit à l'intérieur. Ça fait quelque chose comme 0,8 g par fard. Je vous l'accorde, en termes de quantité c'est pas énorme non plus, mais c'est quand même assez standard. Pour des palettes de fard à paupières, il y a quand même beaucoup de marques qui proposent des palettes avec 0,8 g de fard à l'intérieur. Donc écoutez, c'est tout à fait raisonnable. On va tout de suite enfin passer à la réalisation du look. Je vais peut-être partir sur un halo eye, même si ça sera peut-être un petit peu chargé pour la saison et pour du coup les envies de make-up qu'on pourrait avoir. D'ailleurs, un autre point que j'ai envie de dire par rapport à ces palettes, c'est que les Color Story sont vraiment très sympas, mais je les trouve quand même assez automnales, hein. Je sais pas pour vous. Donc je vais commencer forcément par travailler ce magnifique fard jaune moutarde. C'est un petit peu le fard qui attire le plus notre regard dans la palette, je pense. D'ailleurs, elle l'a placé au centre et elle a bien fait. Parce que voilà, hein, j'ai envie de dire, c'est un peu le fard que tout le monde remarque. Et je vais placer ça dans mon creux de paupière, vous avez l'habitude, assez haut au niveau de la transition parce que j'ai l'espace entre mon creux de paupière et mon sourcil qui est quand même assez petit. Du coup les fards de transition, il faut que je les remonte assez haut si je veux qu'ils se voient toujours quand j'ai l'œil grand ouvert. Alors comme d'habitude au niveau des mats chez Huda Beauty, j'ai l'impression qu'on est assez pigmenté. Je vais peut-être vous zoomer un petit peu plus pour que vous y voyez mieux, mais ça a l'air vraiment pas mal pigmenté pour un seul passage. Bon, j'ai mis ma base KVD Shake Primer en dessous qui intensifie un petit peu plus les mats qu'une base normale je trouve, mais pas mal. Je vous zoome. Il faut que je me rappelle de pas faire mon ras de cils inférieur parce que je n'ai pas encore mis mon anti-cerne. Je sais pas pour vous, mais moi quand je fais mon make-up, je suis tellement en mode automate, tellement j'ai pris l'habitude de faire mon make-up toujours dans le même ordre, que des fois quand je change les choses, je fais tout le temps une bêtise à un moment donné. Donc on verra bien. Les filles, je compte sur vous pour me ramener sur les rails si jamais vous voyez que je pars dans la mauvaise direction. Hein? Je vais continuer à intensifier mon creux de paupière avec le fard mat qui est juste ici. Et celui-ci c'est un superbe marron avec une pointe de jaune miel à l'intérieur. J'adore ce genre de fard. Honnêtement pour cette palette-ci, j'aime beaucoup le choix de Color Story que Huda a décidé de faire. Et puis pour une fois qu'on n'a pas une palette entièrement rose ou prune de la part de Huda, moi franchement je prends. Ensuite je vais commencer à travailler mon halo avec ce fard-ci que je vais appliquer au niveau de mon coin externe et du coin interne. Ouais, et franchement chez Huda comme d'habitude avec les mats, au niveau de la pigmentation on est au max. Au niveau de la facilité de travail, d'estompage, de fondu, il n'y a vraiment aucun problème, on est encore une fois au max. De toute façon de manière générale, moi perso je crois que j'ai jamais vraiment été déçue par les mats de chez Huda Beauty. J'ai toujours trouvé qu'ils étaient vraiment d'excellente qualité et avec cette palette-ci, forcément, ça change pas. Elle ne nous déçoit toujours pas avec ses mats. Ok, la base de mon halo est faite. Pour l'instant, je vais m'arrêter là. Je viendrai voir après avoir appliqué mes couleurs lumineuses si j'ai envie de rajouter la teinte la plus foncée de la palette pour intensifier encore plus. Mais là, pour l'instant, à l'heure actuelle, je suis contente avec ce que j'ai. Et les mats, franchement, comme d'hab, ils sont géniaux. Ils sont super bien, super faciles à travailler. Si vous avez l'habitude des fards Huda et que vous connaissez déjà les fards mats de Huda, ceux-ci sont tout aussi bons que les anciens. Donc vraiment, aucun souci. Maintenant, par contre, pour la couleur que j'ai envie d'appliquer au centre de la paupière, là, vous savez ce que je vais vous demander, vous le savez, je vais vous demander de choisir pour moi parce que comme d'habitude, je ne sais pas faire de choix. J'hésite entre ce fard-ci et ce fard-là. Celui-là c'est le fard avec des flocons nacrés, je sais pas quoi dedans. Et celui-ci c'est le fard gold de la palette, le pur gold. Et j'hésite entre les deux. C'est-à-dire entre ce fard-là et ce fard-là. Je pense que je vais partir sur ce fard-là parce que c'est censé être l'une des nouvelles formulations dans la palette. Donc écoutez, on va voir ce que ça va donner. En plus, ça a l'air d'être celui qui contient le plus de micro-paillettes. Donc on va bien voir ce que ça va donner en termes d'application. Donc c'est parti, je vais faire le premier côté au doigt et je pense que l'autre, soit je le ferai aussi au doigt. Soit je prendrai un applicateur en éponge parce qu'en général, les fards d'Huda Beauty, c'est même pas la peine d'essayer de les travailler au pinceau. Ils sont pas faits pour ça. Ah, mais c'est pas celui-là que je voulais prendre. Eh, réveille-toi, Océane. Je suis pas encore bien réveillée là. Et en plus, ça me perturbe de voir mon make-up des yeux fait alors que le teint n'est pas fait du tout. Ça me perturbe. Alors vous voyez, je pense que j'ai bien fait de choisir d'utiliser ce fard-ci parce que entre l'application et ce que je voyais en swatch, c'est pas tout à fait pareil. Hein. En termes d'application, c'est quand même beaucoup moins intense. C'est beaucoup plus un topper pailleté que ce que ça avait pu me donner comme impression au moment où je l'avais swatché. Donc vous voyez, déjà, une surprise et pas forcément une très bonne. On va essayer de le construire un petit peu. Ouais, non, je m'attendais pas à ça, je m'attendais à ce que ce soit un petit peu plus intense que ça quand même. Là, tout de suite comme ça, je suis pas absolument ravie par le résultat. J'espère que vous y voyez quelque chose. Enfin, j'espère que vous arrivez à voir qu'il n'y a pas grand chose à voir. C'est assez léger comme fard, j'ai vraiment plus l'impression que c'est un topper pailleté. Écoutez, changement de plan du coup. Je vais essayer d'appliquer celui-ci par-dessus pour voir ce que ça donne, pour voir si c'est un petit peu le même genre, parce que c'est aussi un des fards qui était censé contenir des perles nacrées, mais celui-ci a l'air quand même un petit peu plus intense que le premier. Ouais, celui-ci est beaucoup plus métallisé que le premier.
premier que j'avais utilisé qui lui était un petit peu plus un topper pailleté quand même je pense. Hein. Ouais, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir et c'est quand même mieux comme ça. Donc écoutez, à retenir que ce fard-ci c'est un petit peu plus un topper pailleté qu'un vrai fard métallisé. C'est toujours la surprise avec les fards Huda. Vous saurez jamais trop ce que vous aurez une fois que vous les mettez sur les paupières. Ok, donc celui-ci c'est quand même un métallisé qui est bien plus intense que le tout premier forcément. L'autre je pense que c'était plus un topper. Il contient des micro paillettes dorées à l'intérieur. Du coup pour essayer de me rapprocher un petit peu plus de ce qui se passe par là, je vais venir appliquer ce fard-ci, c'est le premier que j'avais appliqué. Je vais l'appliquer par-dessus des deux côtés. Et je vais venir faire ça à l'applicateur éponge, ça sera peut-être un petit peu plus facile. Parce que c'est le genre de texture, vu que c'est des micro paillettes, c'est un petit peu plus difficile j'ai l'impression à les prélever au doigt et à les appliquer au doigt. Ça a fait une différence? Vous voyez quelque chose de différent vous? Écoutez, c'est super bizarre parce que j'ai l'impression que c'est limite un topper pailleté, mais j'arrive pas du tout à l'appliquer par-dessus l'autre fard. Non, j'ai l'impression, il y a rien de différent. Changement de plan, je vais plutôt mettre celui-ci du coup par-dessus pour essayer d'éclaircir un petit peu le centre de la paupière. Je vais commencer au doigt et encore une fois, si j'arrive pas, je finirai avec l'applicateur en éponge. Ouais, si, celui-ci il est quand même venu apporter une petite touche de luminosité très légère. Hein. C'est très subtil mais je vois qu'il apporte un petit truc en plus comparé à l'autre fard. Je vais faire l'autre côté à l'applicateur éponge pour voir. Non, je préfère l'application au doigt. Même à l'applicateur éponge, j'arrive pas à appliquer ça correctement. Ouais écoutez, ça a apporté une petite pointe de luminosité au centre de la paupière, c'est très léger mais bon, c'était un petit peu attendu vu le résultat qu'on pouvait avoir déjà rien qu'au swatch. Je pense que je vais passer au make-up du teint et je viendrai finir le make-up des yeux quand j'aurai fini. Je vais aller m'enlever les petites chutes de paillettes que je peux avoir un petit peu partout sur les joues et je vous retrouve après pour faire ça en vidéo. Alors pour le teint, je vais commencer par la base, j'ai fait un combo de la Original Skins de chez Origins et de la base lissante de chez Tarte. En correcteur, je vais mettre le Shape Tape de chez Tarte en version ultra creamy et dans la teinte 34S Medium Sand. Vous commencez à connaître ma technique, avant de venir l'estomper, je vais le laisser sécher un petit peu. En attendant, je vais appliquer un petit peu de Tan Tour de chez Huda Beauty, toujours dans la teinte extraordinairement foncée que j'avais pris, donc c'est la teinte médium. Je vais appliquer ça en dessous de mon fond de teint parce que la teinte est tellement foncée que c'est quand même mieux si je l'applique en dessous du fond de teint. De toute façon, j'ai utilisé un fond de teint poudre aujourd'hui, donc ce coup-ci on va pas essayer d'appliquer de la crème par-dessus la poudre et on va essayer de faire les choses bien. Cette fois-ci j'utilise avec mon pinceau 128 de chez Zoeva qui est absolument fantastique pour les textures crème, que ce soit les blush crème, les bronzers crème. J'avais juste envie de le réutiliser dans cette vidéo pour vous montrer à quel point le truc s'estompe merveilleusement bien, c'est ça qui m'impressionne avec ce Tan Tour. Ok, j'ai pas forcément pris la meilleure teinte pour ma carnation, c'est peut-être légèrement trop foncé pour moi, mais je trouve qu'il s'estompe tellement super bien, super facilement et surtout avec ce pinceau-ci que c'est limite si la teinte pourrait me convenir. On est d'accord qu'elle ne me convient pas. Vous inquiétez pas, ça ira mieux quand je mettrai du fond de teint par-dessus, mais je suis quand même assez impressionnée par la facilité d'estompage de ce produit crème, parce que vous le savez, je suis pas la plus grande fan des produits crème, et vous voyez quand vous l'avez appliqué sur la peau, il a un fini presque poudré, du coup ça va faire en sorte que le produit va tenir super bien, même sur une peau qui est mixte à grasse. Mais en tout cas, je suis bien d'accord avec toutes celles qui me l'ont recommandé, c'est vraiment un très joli produit, et merci à vous les filles. Merci à vous, parce que sans vous, je sais pas si je l'aurais testé. Vous connaissez mon amour pour les produits crème. Non mais regardez-moi cette facilité d'estompage, c'est un truc de fou quand même, on est bien d'accord. Bref, c'est pas une nouveauté, donc on va pas y passer une demi-heure de la vidéo. Bon, je sais, là comme ça a l'air hyper foncé, ça a l'air d'être appliqué hyper grossièrement, mais vous inquiétez pas, ça ira mieux une fois que j'aurai appliqué le fond de teint. Enfin, du moins j'espère. On fait confiance au process les filles. Ayez confiance avec moi s'il vous plaît, ça m'aidera. Donc maintenant je vais venir estomper mon anti-cerne, enfin. En essayant bien sûr de pas bousiller tout le travail d'estompage des fards mat qu'on a pu faire sur la paupière mobile, hein. Bon, cette fois-ci ça va, je crois que j'ai pas fait trop de dégâts. Bon, vu qu'aujourd'hui je vais m'appliquer un fond de teint poudre, ce que je vais faire c'est que je vais appliquer un petit peu de poudre matifiante en premier, un tout petit peu, parce qu'en général quand j'utilise des fonds de teint poudre, j'aime bien utiliser la poudre matifiante avant d'appliquer le fond de teint. Je sais ça peut paraître bizarre, mais je sais pas pourquoi, j'ai toujours l'impression que ça aide à mieux contrôler le sébum, surtout avec des fonds de teint poudre quand on fait dans cet ordre-là. Donc c'est ce que je vais faire, ok ? Ok. Et on en met vraiment un tout petit peu, juste un tout petit voile hein, sur la zone T. Je trouve que ça va créer une espèce de barrière qui va un petit peu absorber le sébum avant que ça atteigne le fond de teint poudre. Enfin voilà, je vous l'ai dit, je préfère faire comme ça en général. Maintenant je vais passer à l'application du fond de teint poudre. Ça c'est le Pro Filter Soft Mouth Powder de chez Fenty Beauty. Je me suis pris la teinte numéro 220. Ça va juste faire la deuxième fois aujourd'hui que je le teste. Donc on va voir si l'application du jour va confirmer mes premières impressions que j'ai eues dessus ou pas. Mes premières impressions étant que c'est un fond de teint avec lequel j'ai du mal à avoir une belle couvrance. Il faut vraiment que j'intensifie beaucoup pour avoir une belle couvrance. Vous voyez, pour le prélever, je tourne vraiment, je frotte vraiment dans le pan. Hein. Et en général, avec mes autres fonds de teint poudre, j'ai pas besoin d'autant frotter dans le pan pour prélever de la matière.
J'ai l'impression qu'il en faut beaucoup quand même pour avoir un petit peu de couvrance. Après c'est peut-être parce que je l'applique au pinceau, je trouve pas qu'il a une couvrance de ouf. Enfin, on arrive quand même à construire une couvrance moyenne, j'espère que vous arriverez à le voir entre les deux côtés. Même légère à moyenne j'ai envie de dire, et il me semble pourtant que dans la description on nous disait que c'était un fond de teint qui pouvait aller jusqu'à haute couvrance. Alors ouais, formule adaptable à couvrance légère à complète qui se superpose facilement. Alors effectivement couvrance légère oui, couvrance moyenne oui. Est-ce que j'arriverai vraiment à avoir une couvrance complète? Je sais pas, faudrait vraiment que je superpose beaucoup les couches. Faudrait peut-être que je teste l'application à l'éponge parce qu'à l'intérieur ils nous fournissent une petite éponge. Ah ouais, effectivement, ça n'a rien à voir, on a quand même beaucoup plus de couvrance directement avec l'éponge. En même temps, j'ai envie de dire c'est normal vu qu'on prélève beaucoup plus de matière avec l'éponge. Après, c'est pas mon mode d'application favori non plus. L'éponge, c'est un peu chiant, tout simplement. On va se dire les choses, c'est chiant d'appliquer son fond de teint à l'éponge. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. D'ailleurs, vous avez été plusieurs dans les commentaires à me le recommander ce fond de teint-ci, donc n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires votre façon favorite d'appliquer ce fond de teint-ci à vous. Il s'applique bien au pinceau, mais j'ai l'impression que c'est peut-être pas au pinceau qu'on arrivera à avoir la meilleure couvrance. Je vais essayer d'égaliser un petit peu de ce côté-ci, je vais en rajouter une toute petite couche à l'éponge, du coup, pour que ça soit un petit peu homogène des deux côtés. Mais effectivement, seul fond de teint poudre au monde avec lequel je préfère l'application avec l'éponge qui nous donne à l'intérieur plutôt qu'avec un pinceau. Écoutez, on nous dit que c'est un fond de teint longue tenue texture aérienne sans effet plâtre qui a un complexe blur filter pour une finition à effet flouté. Ne file pas dans les ridules, n'obstrue pas les pores, etc. Ah, écoutez, je sais que c'est peut-être pas l'opinion la plus populaire sur YouTube, mais je trouve pas spécialement que ce soit le fond de teint poudre qui ait le plus bel effet sur ma peau. Par exemple, moi je trouve qu'il a marqué mes zones de déshydratation que je peux avoir au niveau du nez, du contour du nez. Je trouve qu'on a quand même un effet assez poudré quoi. C'est vraiment très mat et très poudré. Bon après je suis bien d'accord que j'en ai mis beaucoup, mais c'était pour réussir à avoir une couvrance à peu près correcte. En comparaison je pense que j'avais peut-être un tout petit peu préféré le fond de teint L'Oréal que j'avais testé dernièrement par rapport à celui-ci. Écoutez, je sais que c'est pas l'opinion la plus populaire sur YouTube, ça fait que la deuxième fois que je le teste, donc prenez mon opinion avec un grain de sel. Je vais finir le reste du teint et ensuite on s'occupera ensemble du reste du make-up des yeux. Bon, voilà ce que ça donne une fois le teint terminé. Alors de loin c'est joli, mais de très près, je vous avoue que je suis pas encore tout à fait 100% subjuguée, comme je vous disais. L'effet est sympa, l'effet est mat, c'est très mat par contre. Les peaux sèches et déshydratées, je pense pas que ce fond de teint sera fait pour vous. Moi en tout cas, je trouve qu'il m'a marqué les zones de déshydratation, c'est ce qui m'embête un petit peu. L'effet très mat pour ma peau mixte à gras, ça me dérange pas beaucoup parce que je sais que d'ici quelques heures, ça redeviendra dans son état normal. Mais voilà, les zones de déshydratation, je trouve que ça les marque quand même quoi. Ça me donne un effet de peau un petit peu asséchée. Donc pour l'instant, je suis pas 100% convaincue. Comme je disais, vu que vous avez été plusieurs à me recommander ce fond de teint-ci, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires quelle est votre méthode d'application préférée de ce fond de teint-ci, parce que c'est peut-être moi qui l'applique pas du tout comme il faut. On sait jamais, donc dites-moi ça. Vous savez qu'ici, on est dans une petite communauté d'entraide sur cette chaîne, donc aidez-moi les filles. Et sur ce, maintenant, on va enfin continuer le make-up des yeux. On va enfin le terminer, parce que ça me perturbe d'avoir un make-up à moitié fait, ça me perturbe depuis le début de cette vidéo. Au niveau de mon ras de cils inférieur, je vais faire un mélange de ce farci et de ce farci, et je descends ça assez bas parce que j'ai quand même envie de faire un joli effet bien fumé, et on n'oublie surtout pas de venir connecter avec ce qui se passe au niveau du coin externe. Toujours au niveau du ras de cils inférieur, mais plus localisé vers le coin interne, sur la première moitié, je vais appliquer ce farci. C'est le seul fard métallisé que je n'ai pas encore utilisé. Je vais venir faire ça avec un applicateur en éponge. J'ai dit en éponge, mais en fait je prends la partie silicone de l'applicateur. C'est un pinceau double embout avec un côté éponge et un côté silicone. J'ai intensifié un tout petit peu le coin externe avec le fard le plus foncé de la palette. Ce farci au niveau du coin interne. J'ai fait un petit coup de clean sous le sourcil avec ce farci, comme ça j'aurais utilisé absolument tous les fards dans cette palette. Et voilà ce que ça donne pour le look des yeux. Écoutez, je trouve que c'est plutôt sympa. C'est des jolies couleurs et vu la tournure très dorée, jaune doré que ça prend une fois porté, ça sera assez sympa pour l'été, en tout cas pour cette palette-ci, pour la palette Toffee. Donc écoutez, c'est pas mal. Après, en ce qui concerne les fards lumineux, je pense qu'il vaut mieux les utiliser avec une base à paillettes. Je l'ai pas fait aujourd'hui parce que je n'en ai plus. Donc j'ai pas de base à paillettes en ce moment pour pouvoir tester, sinon vous savez que je vous aurais fait un œil avec, un œil sans, pour vous montrer la différence, mais je pense que ça sera largement mieux avec une base à paillettes. Ne serait-ce que pour minimiser les chutes de micro-paillettes que vous pourriez avoir au niveau du teint, et tout simplement pour faire ressortir au max l'intensité des fards. Je pense notamment que celui-ci, celui que j'avais utilisé au début, et qui une fois appliqué sur la paupière est un petit peu plus en transparence avec beaucoup de micro-paillettes à l'intérieur. À mon avis, ce farci tout particulièrement avec une base à paillettes, il sera beaucoup plus intense et beaucoup plus sympa, mais sinon écoutez, j'aime bien le look que j'ai réussi à faire avec. Après ça reste du
du neutre, on est bien d'accord, mais si c'est votre genre, à mon avis, ça sera une palette quand même assez sympa. Le fond de teint, je voulais juste vous faire un petit checkpoint, juste pour vous dire que je constate déjà qu'au niveau des petites ridules, au niveau du front, il s'est un petit peu barré dedans. Écoutez, pour l'instant, c'est pas encore mon coup de cœur absolu ce fond de teint-ci. Je vais passer aux nouveautés pour les lèvres de Huda Beauty qui nous a sorti des rouges à lèvres en formulation crème ainsi que des crayons à lèvres. Donc j'ai pas su faire de choix, je m'en suis procuré dans toutes les gammes, hein, bien sûr. Donc pour le crayon à lèvres, c'est le Lip Contour 2.0. Cette fois-ci, c'est une version qui se twist. Les premiers contours à lèvres de chez Huda Beauty, c'était des crayons qu'il fallait tailler, alors que ceux-ci, ce sont des crayons qui se twistent. Moi, j'ai pris la teinte Terracotta. Donc voilà ce que ça donne, hein. C'est tout simplement un nude avec une pointe de terracotta à l'intérieur comme son nom l'indique. Ces crayons à lèvres-ci sont censés être waterproof et tenir toute la journée. Il me semble qu'ils nous annoncent une tenue de 12 heures pour ces crayons-ci. Je vous dis ça tout de suite. Le crayon à lèvres réinventé d'Huda Beauty au fini velouté et mat s'applique sans effort comme un beurre grâce à sa formule ultra lisse pour définir vos lèvres. Le Lip Contour 2.0 tient aussi toute la journée, 9 heures exactement. Ils sont au taquet là les marques pour nous annoncer des tenues de ouf. Je testerai ça au cours de la journée et je vous tiendrai au courant dans un commentaire épinglé. En ce qui concerne les nouveautés rouges à lèvres au fini crémeux, ce sont les Power Bullet Crème Glow. On nous annonce que les teintes ont été conçues pour mettre en valeur la pigmentation naturelle de vos lèvres et se marient à merveille avec toutes les carnations, leur couvrance modulable épouse les lèvres en toute légèreté. Particularité, grâce à la puissance de leurs ingrédients actifs, ces rouges à lèvres sont extrêmement nourrissants et procurent un confort instantané. Formule ultra hydratante pour des lèvres d'apparence naturelle plus pulpeuses, etc. Bla bla bla. Donc moi je me suis procuré deux teintes. J'ai pris la teinte Hustla et la teinte Honey Bun. Donc je vais vous montrer ça. Déjà en termes de packaging, ça ressemble énormément à la version Power Bullet matte, sauf que le capuchon cette fois-ci est transparent. Le raisin lui par contre c'est exactement le même que ceux des Power Bullet en version matte. Si vous les connaissez déjà, c'est exactement la même forme. Donc voilà pour les swatchs. En haut vous avez la teinte Honey Bun et en dessous c'est la teinte Hustla. C'est vraiment des couleurs très très sympas qui sont un petit peu plus dans le spectre d'intensité moyen, j'ai envie de dire. Donc je vais essayer les deux couleurs sur les lèvres et ensuite j'appliquerai le crayon à lèvres pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Parce que tant qu'on y est, autant que je vous montre tout. Donc je vais commencer par la teinte la plus claire, c'est la teinte Honey Bun. Voilà ce que ça donne sur mes lèvres. J'aime beaucoup cette teinte. Je trouve que c'est une très très belle couleur de nude qui s'adapte parfaitement à des carnations comme la mienne. Carnation light medium avec des sous-tons jaunes et dorés à l'intérieur. J'aime beaucoup. Je la trouve très très belle cette teinte. C'est la teinte, je le répète, Honey Bun. En termes de formulation, alors c'est vraiment, c'est tout comme il l'annonce, c'est modulable. C'est une formulation crémeuse mais qui est quand même un petit peu brillante. Pour vous donner une comparaison par rapport au Sleep Shine de chez Fenty Beauty, c'est quand même un petit peu moins lumineux, mais ça contient plus de pigments par contre. C'est pile poil le compromis entre le pigment et la brillance que j'adore. Celui-là je l'aime beaucoup, franchement très très joli. Et effectivement il vous fait de belles lèvres pulpeuses et brillantes, c'est brillant mais pas trop. Je vais passer à l'application de la deuxième teinte, c'est la teinte Hustla. Voilà pour la teinte Hustla, celui-ci aussi un nude d'intensité moyenne qui est un petit peu plus marronné que le premier et que j'aime beaucoup aussi. Franchement j'aime beaucoup le fini, j'aime bien la couleur. C'est pas le genre de couleur, c'est pas le genre de nude que j'ai nécessairement l'habitude de porter, c'est peut-être un marron qui contient de très légers sous-tons rosés à l'intérieur, mais écoutez j'aime beaucoup, ça se fond en fait avec la couleur naturelle de vos lèvres, donc du coup je pense que ça s'adaptera assez bien, peu importe votre carnation et votre couleur de lèvres de départ, ça va se fondre les couleurs les unes dans les autres, et écoutez j'aime beaucoup. Celui-ci je l'avais déjà porté, donc je peux vous dire qu'en termes de tenue pour ces trucs là, c'est la tenue qu'on attend pour ce genre de fini, hein. En quelques heures ça s'en va. Si vous parlez beaucoup ça va s'en aller au cœur des lèvres. De toute façon ce genre de fini très shiny, c'est pas nécessairement, on n'attend pas nécessairement de la plus longue tenue, mais c'est vraiment très confortable et ça met vraiment bien les lèvres en valeur. Vous avez de belles lèvres pulpeuses, c'est shiny mais pas too much et j'aime beaucoup ces trucs là, franchement j'aime beaucoup. Maintenant je vais passer à l'application du crayon pour vous montrer. Et voilà pour la teinte Terracotta du Lip Crayon Lip Contour 2.0 et ça aussi j'aime beaucoup la couleur. En fait c'est vraiment comme il le décrit, ça glisse tout seul, franchement c'est un bonheur à appliquer, ça accroche pas du tout, ça se passe super bien et une fois qu'il a séché, effectivement il ne bouge plus le truc. À mon avis j'ai de bons espoirs en termes de tenue, comme je vous disais je vous mettrai un petit commentaire épinglé pour vous dire un petit peu comment tout ça s'est comporté sur la journée, mais même la couleur de ce truc là, de ce crayon là porté seul, j'aime beaucoup, je suis fan. Je vais juste mettre un petit peu de Honey Bun au centre de mes lèvres, juste pour le plaisir. Et le crayon il glisse à l'application mais il a vraiment un très joli fini mat une fois posé, il vient se sécher mais sans accentuer les ridules etc. Donc même à porter tout seul sur toutes les lèvres ce truc là est top, aussi bien pour le contour que pour remplir les lèvres si vous aimez faire ça. Non mais franchement je trouve que Huda Beauty elle cartonne à chaque fois pour ses produits pour les lèvres, à chaque fois qu'elle sort un nouveau truc, à chaque fois j'adore. Et ces petits trucs-ci c'est pas d'exception à toute sa gamme de produits pour les lèvres, ce sont des produits vraiment canons donc je vous les recommande sans aucun problème. Celui-ci comme je vous le disais je vous ferai une petite update en termes de tenue, mais suite au crash test des nouveautés Huda Beauty dans cette vidéo je suis vraiment contente de tout ce que j'ai testé et je vous recommande ça sans aucun problème.
Avant de partir, on n'oublie pas le petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ces nouveautés Huda Beauty. Ça aidera toutes les personnes qui lisent les commentaires et ça aidera mon référencement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, aura pu vous être utile. Si c'est le cas, pensez à la liker, pensez à vous abonner aussi si vous avez envie qu'on se revoie dans d'autres contenus beauté. D'ailleurs, vous avez des vidéos qui s'affichent à l'écran si jamais ça vous tente. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!